Bonsoir tout le monde. Donc, c'est la nouvelle émission de One Hour Supramental en version classique, c'est-à-dire que dès le début, on aura le droit tout le monde aura le droit de parler. Je vous rappelle que dans la description du live, eh bien, il y a le lien pour venir nous rejoindre. On est déjà 4. Il y a Richard, Vincent et Dean. Et on peut être jusqu'à 100. Alors, venez nombreux. Bon, je vais, avant de passer la parole à Vincent, qui nous a proposé son sujet, eh bien, un petit extrait de film. Ah, c'est bloqué. Zut. Dommage. La matrice. Ah là là, c'est la matrice. Bon, bah, eh bien, tant pis, il n'y aura pas d'extrait de film. Ah, ça commence bien. Bon, eh ben, de toute façon, j'annonce le sujet quand même, hein. C'est déjà vu. Faille spatio-temporelle, vivons-nous dans une simulation? Vincent, à toi. Alors pourquoi cette thématique? C'est parce qu'à l'ère numérique d'aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus de gens s'intéressent à ce sujet. Peu importe, ça commence avec la spiritualité, avec la psychologie humaine, etc. On voit de plus en plus, il y a ce relent envers ça. Et du coup, à l'ère numérique d'aujourd'hui, on se demande si en fin de compte, notre vie ne serait pas factice. Du coup, est-ce qu'on vivrait dans une simulation? Et si oui, quel est le but de cette existence qu'on mène sur Terre? Donc, à voir comment on y répond. Waouh, vaste programme. Bon, t'as pas peur là, hein, Vincent. Eh ben, bravo. Ok. Vas-y, je te laisse développer, hein. Alors, déjà vu, faille spatio-temporelle et vivons-nous dans une simulation. Pourquoi déjà vu? Parce que le déjà vu, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ça serait comme si quelque chose se répète en boucle. L'instant présent, tu le revis au même instant avec les mêmes intonations de certaines personnes. C'est souvent focalisé sur une attention, pas sur l'ensemble du scénario qui se déroule devant tes yeux. Du coup, il y a comment on va dire, ce focus-là sur le déjà vu pour montrer que ça joue aussi psychologiquement, intérieurement, en nous, qu'on peut essayer de répondre tout à fait normalement avec des faits psychologiques en disant que oui, c'est le laps de temps entre ton cerveau qui a fait que le souvenir se crée et se place dans l'instant présent. Du coup, tu ne te rappelles plus. Après, pour certains, avec certaines drogues aussi, ces déjà-vus sont fortement accentués aussi. Donc, ça, c'est pour revenir. Et la faille spatio-temporelle, c'est encore une fois pour savoir où est-ce qu'on se trouve dans notre présent. Et parce que certains, quand on dit ils sont dans la lune, ils sont la tête dans les nuages, tout ça, c'est peut-être pas pour rien qu'on a voulu leur faire comprendre qu'ils ont la tête ailleurs. Ils ont peut-être transcendé quelque chose que nous, on n'a pas su atteindre. Du coup, c'est pour montrer que tous ces éléments psychologiques ou comment on va dire, des marqueurs dans l'espace-temps sont des points importants, des repères pour savoir si on vit dans une simulation ou non. Donc, voilà pour le moment, quoi, l'introduction. Je t'entends plus, Jean-Claude. Merci de faire le fil de l'émission. Bon, alors, moi, j'ai des problèmes là ce soir, mais ok. Je vais me concentrer, focus. Oui. Alors, le déjà vu, toi, tu le dis en disant, bah, tiens, comment dire, la solution, c'est peut-être le laps de temps entre l'information perçue et puis le fait qu'elle arrive au cerveau. Et moi, ça me fait penser à une expérience scientifique qui a été faite où, dans un labo, bon, ils prennent des gens cobayes et ils leur montrent un petit film dans lequel il va y avoir des séquences d'horreur. Eh bien, systématique, donc par surprise, hein. C'est-à-dire que voilà, les scènes sont normales et tout d'un coup, hop, une séquence d'horreur arrive. Eh bien, ils ont bien, ce qu'ils ont relevé, c'est que le cerveau, donc les spectateurs, ils avaient des électrodes sur le cerveau, eh bien, le cerveau, il commence à s'affoler avant que la scène soit visible. Donc, si tu veux, le fait que, tiens, on aurait un retard entre la perception de notre environnement et
quelque chose qui se passe dans le cerveau, et bien là, c'est le contraire. Il se passe quelque chose dans notre cerveau avant qu'on perçoive l'événement, enfin avant que l'événement arrive. Donc C'est le principe de l'instinct, tu vois. C'est ressentir avant, comme la toile d'araignée. Une araignée voit 5 secondes avant que sa proie tombe sur le fil de soie. Comment elle peut le voir, tu vois? Elle le ressent déjà, tu vois, les battements d'ailes et tout du papillon qui avance près d'elle, elle sait que il va avoir un impact. Donc, si c'est instinctif, ça veut dire que c'est dans nos gènes. Donc, si c'est dans nos gènes, ça veut dire qu'on est prêt à savoir qu'est-ce qui va au-delà, tu vois? ouais, d'accord. Ok. Bon. Ok. Bon, très bien. Objection rejetée. Très bien. Bon, tu veux continuer ou je donne la parole aux autres? On peut passer la parole. Bon, eh bien, alors parmi Richard Wedin, est-ce que l'un d'entre vous veut continuer? Ouais, oui, parce que des choses qui me revient en écoutant Vincent, c'est que un jour, j'ai fait un rêve. Je me rappelle un peu comme ça le matin. Euh, c'était, je rentrais dans une pièce, dans une maison, comme ça. Puis quelques jours après, je suis réellement rentré dans cette pièce, dans une maison que je connaissais pas, où j'avais été invité. Et je rentre dans la pièce, et je vois en face la cheminée une cheminée à l'ancienne avec un dessus en marbre, là, ce genre de choses, maison bourgeoise comme ça. Et tout à coup, je me dis, ah, j'ai déjà vu cette cheminée. Et le moment, j'ai parlé avec les personnes. Et après, ah oui, mais je me souviens du rêve maintenant. Et plusieurs jours avant, ça fait poser question quand même, quoi. Au moment, je me suis dit, enfin, comment c'est possible, un truc pareil, quoi. Donc, Et c'est ce que je dis dans le déjà vu, en fin de compte, c'est l'attention que tu portes à un certain moment du scénario où tu as déjà vécu. C'est pas l'ensemble, ça va être un truc qui va te faire tilter et qui va te dire rappelle-toi. C'est comme un ouais, post-it, tu vois. ouais, Oui, mais alors à ce moment-là, si c'est, enfin, est-ce que la raison, enfin l'explication, c'est que on vit notre vie en boucle? Est-ce que c'est ça l'explication? ouais, Non, mais Vincent, quelle est ton Bah, bah, idée? justement, parce que moi, je te dis, après, moi, je vais pas mettre en cause, je veux pas qu'on me blâme ou je veux pas inciter les gens, mais moi, comme je t'ai dit, mes déjà vus sont arrivés quand j'avais pris de la consommation de certaines drogues, aussi bien naturelles que moins naturelles. Et du coup, à partir de là, c'est là que j'ai ressenti à chaque moment intense, par exemple, parce que ma vie, elle est très banale, elle est très casanière, à part, tu vois, ma chambre, je suis un ermite. Donc voilà, du coup, les seules interactions que j'ai dans la vie sociale, dans le réel, dans la réalité, c'est avec mes amis. Et du coup, souvent, c'est en soirée, lors des occasions comme ça. Et à chaque fois, au moment des soirées, il y en a, ils appellent où tu bades. Et ben moi, je badais pas. C'est juste, je savais tous les moments qui allaient se passer dans la soirée. Du coup, je leur disais à certains, ils disaient, ah ouais, t'as raison et tout. J'ai eu plusieurs témoignages qui ont réussi à confirmer ce que je disais. Parce que toi, c'est bien beau de vivre l'expérience par toi-même, mais s'il n'y a personne d'autre pour confirmer ce que tu dis ou ressens, là, tu peux mener à la psychiatrie. Donc, ça ne va pas. Donc, il y a toujours besoin de quelqu'un un peu comme un témoin, tu vois. Donc, moi, je te dis, oui, on vit des boucles. On vit des instants présents jusqu'à temps qu'on réapprenne notre leçon. C'est comme ça dans Matrice. À la fin, il arrive devant le grand architecte et il lui fait comprendre, Néo, tu n'es pas venu ici la première fois. Ça en fait au moins ta 670e fois. Mais au bout de la 670e fois, tu as compris enfin la leçon. Tu as compris enfin pourquoi tu es venu ici, pourquoi tu as fait tout ce chemin-là. Et du coup, en fait, quand notre vie, nos moments présents, quand on fait des erreurs et tout, on dit vaut mieux avoir des remords que des regrets, parce que des regrets, c'est ce qu'on n'a pas fait, alors que des remords, c'est ce qu'on a fait, mais on assume la conséquence de l'avoir fait. Donc, on n'a pas de regrets à avoir là-dessus. Mais du coup, c'est pour ça. Avec les remords, comme je t'ai dit, on vit des boucles, c'est jusqu'à temps qu'on comprenne la leçon, jusqu'à temps qu'on arrive à intégrer ce qu'on doit intégrer à ce moment-là. Et on va mettre les mêmes schémas, les mêmes scénarios, les mêmes personnes. Par exemple, quelqu'un qui a un amour toxique et tout, qui quitte son ex, mais qui a toujours pas réussi à faire le pont, il va avoir une autre personne comme il aime, mais au début, il va avoir la vie tout rose et après, il va avoir les mêmes problèmes qu'avec son couple. Tu vois? C'est parce qu'il n'aura pas réussi à canaliser les erreurs qu'il a faites et à comprendre le schéma, pourquoi il est toujours dans celui-là, tu vois? Oui, mais là, effectivement, ça, dans cette
dans cette situation, là, il n'y a pas de boucle, c'est-à-dire, enfin, la boucle, il y a un flux continu de notre vie, et simplement que on rejoue l'événement d'un couple bon, toxique, entre guillemets, on Ouais, le joue avec plusieurs partenaires successivement. ouais, voilà. Mais c'est pas une faille, Mais, enfin, c'est pas une mais boucle, je veux là. dire, ça ressemble à ça. Mais par exemple, quand je te dis le déjà vu, c'est une faille spatio-temporelle, c'est parce que il y a un moment, il y en a, ils vont juste dire, ah, tiens, ça a déjà vu. Ils vont juste passer là-dessus. Mais quand tu te concentres vraiment sur le déjà vu qui arrive et tout, à ce moment-là, il y en a qui peuvent vraiment partir loin, c'est-à-dire se croire qu'ils vont être coincés dans une faille infinie de l'éternité et du coup jamais revenir à la réalité. C'est surtout pour ça que j'avertis les gens sur le déjà vu. Oui, c'est un moment présent qui se répète en boucle, vous l'avez déjà vécu, donc d'où le fait la boucle, tu vois. Il a déjà été vécu, déjà été programmé. Vous va avoir les mêmes réactions en face de toi jusqu'à temps que toi, tu arrives à canaliser et accepter ce moment-là, cet instant présent-là. C'est juste en fin de compte la compréhension et le fait de ne plus être polarisé par ses émotions face à ça. Parce que je te dis, il y en a, ils vont juste dire ah ouais, c'est cool ou ah bon, bizarre. Ils vont juste dire ça. Et il y en a, quand ils vont comprendre que c'est pas la première fois qu'ils ont déjà eu des déjà vus et tout, et quand ils se souviennent qu'ils ont eu de ce déjà vu, là, il y a un mode de mécanisme de pensée qui va venir s'installer et qui va vouloir parasiter l'individu jusqu'à le rendre dans la sanité pour dire attention, il va vouloir le mettre dans la peur, toujours dans la confusion, lui dire tu vas rester bloqué à vie dans ce schéma-là, tu ne pourras jamais te sortir, etc. Donc voilà, oui, c'est une boucle qu'il faut réussir à comprendre pourquoi cette boucle existe, pourquoi on se mord la queue, le serpent, et savoir que, bon, à la fin, il peut sortir la queue de la bouche, quoi, comme tout. Ouais. Donc euh, dans ce que tu présentes, en fait, on vit notre vie, et quand on est dans une boucle comme ça, je sais pas, une boucle de couple toxique, admettons, bon, on était parti sur cet exemple, eh bien, à un moment donné, on revient en arrière. On est d'accord. C'est-à-dire que c'est pas dans la prochaine vie, c'est dans cette vie-là, hop, on va revivre les moments. Ben, c'est le principe du tapis roulant et de l'escalator. C'est toujours le même escalier, mais il n'y a que toi qui décides de rester sur la marche, mais en fin de compte, il va toujours en arrière. Et toi, tu es toujours là en train de faire le mythe de Sisyphe, en fin de compte. Tu répètes la même boucle, mais au bout d'un moment, tu dis, bon, ben, si, en fin de compte, c'est comme si on vit dans une simulation, c'est-à-dire le libre arbitre n'existe pas. Si le libre arbitre n'existe pas, là, ça réduit toute ton existence à l'eau parce que tu te dis, si on choisit rien, tu vas devenir nihiliste. À quoi bon? Ah oui, voilà, tout à fait. Voilà. Mais au bout d'un moment, tu te dis, à quoi bon? Tu peux être comme Sisyphe à dire, je souris. Néanmoins, je souris. Je répète ma boucle, je répète, néanmoins, je souris. Je suis là, je vis ma vie. Certes, à des moments, ça ne va pas. Je sais que j'ai déjà vécu ces moments, mais à quoi bon les revivre avec la même peine? Là, je change le courant. D'accord. Oui, donc Sisyphe, il souriait en poussant son rocher, c'est ça? Ah, j'espère bien, sinon, Ok, ok. Bon, quelqu'un veut prendre la parole? On a une nouvelle venue, Mariola, qui nous a rejoint. Bon, quand vous voulez, hein. Oui, Ouais, bah, écoute, Marie, je vais la vas-y. prendre là, Ouais, parce qu'en vas-y, plus, vas-y. ça va biper, là, pas de voix de cul dans pas longtemps, donc comme ça, je fais l'intermède. Ouais. Non, bonsoir à tous. Et en fait, ce qui me vient en écoutant, j'étais sur YouTube. En fait, j'avais pas du tout prévu de participer parce que sur la présentation du sujet, il y avait rien qui venait. Et puis j'ai commencé à vous écouter. Et puis là, j'ai dit bon, ok, j'y vais. Et donc là, ce qui me vient, c'est qu'en gros, l'âme boucle et l'esprit déboucle. Alors, dit autrement, si je rentre un peu plus dans le de comment moi je le vis et comment moi je le vois. C'est qu'en gros, l'âme, elle boucle parce qu'en fait, elle cherche l'expérience en continu. Et dans l'expérience, elle cherche à évoluer. Donc, le perfectionnisme, bref, ça pourrait être un autre sujet, ça. Bref. Et donc, du coup, si un truc marche, elle n'a aucune raison d'aller se casser la tête à trouver autre chose, quoi. Tant qu'un truc fonctionne, ben, ça revient. Je veux dire, elle n'est pas plus con finalement
que l'ego de base, qui n'a même pas compris qu'il avait une âme, éventuellement. Mais bon, je veux dire, bon, si un truc marche, eh ben, tant que ça marche, ça marche. Donc, effectivement, ça peut durer une vie. Moi, j'y vois pas là, comme on voit en spiritualité, comment dire, des épreuves qu'on nous envoie pour que du coup, on s'amène. Bon, enfin, bref, tout ce schmilblick qui, à mon sens, fait partie des choses qui, en fait, créent la confusion. Et quand je dis que l'esprit déboucle, c'est que du coup, l'esprit, à un moment donné, la première fois qu'il voit le jeu de l'âme en lui, du coup, il a reconnu et du coup, il est en capacité de déjouer le jeu de l'âme quand l'âme a envie de jouer. Voilà. Et donc, forcément, l'esprit, quand il a vu la partie de cache-cache s'arrête, du coup, ce truc qui jusqu'à présent a marché pendant des années, du jour au lendemain, ça ne marche plus. Donc, il y a autre chose qui va se présenter. Voilà. Et donc, c'est un peu Tom et Jerry. Voilà. Bon, du coup, je vais sortir les pattes tout en vous écoutant et je vous rejoins. Ok, merci Mariola. Bon. Une autre personne prend la parole? Ok, alors, si, vas-y Richard. Non, c'était juste pour dire, est-ce que c'est par une question que ça peut, comment dire, développer, quoi. Là, j'ai pas de, il y a pas une question vis-à-vis de, enfin, je sais pas, c'est pas évident. Continuez, pour l'instant, j'ai pas de, j'ai pas de. Bon, eh bien, je continue alors. C'est que cette histoire de simulation, eh bien, parce que là, vous voyez, il y a un truc qui m'est venu, c'est bon, une expression que, voilà, que c'est marqué dans le livre et que plusieurs personnes reprennent, c'est je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ah, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Eh Jésus. bien, oui, c'est-à-dire que une autre façon de dire ça, c'est ah bah tiens, l'être humain, c'est un être spirituel qui vient s'incarner sur Terre. Eh bien, juste que rien que le fait de dire ça, bah, c'est Francis, nouvelle personne arrivée. Eh bien, rien que le fait de dire ça, c'est déjà exprimer qu'on est dans une simulation, c'est-à-dire que la vraie réalité, c'est le monde de l'esprit, et puis, bah, il y a quelque chose donc qu'on appelle une matrice, une simulation. Dans une émission précédente, justement avec Francis, sur les lois de la programmation, eh bien, on avait dit dans la deuxième partie de l'émission que bah, on était carrément dans un jeu vidéo, on était Mario Bros. Et puis, alors, après, c'était moins évident pour qui était aux manettes, entre l'esprit, le double, les programmes, etc. Mais voilà, quoi. Donc, ne serait-ce que enfin, si on utilise, enfin, si on se réfère à la philosophie, à la spiritualité, que normalement, bon, on devrait mettre à la poubelle, hein, parce que normalement, après, le supramental, il efface tout ça. Mais eh ben, rien que tout ce qui a été enseigné, si on y réfléchit, eh ben oui, on est dans une simulation. Alors, dans le supramental, le vocabulaire, c'est on est dans la forme. On est dans la forme, mais on n'est pas de la forme, c'est-à-dire qu'on est venu d'ailleurs pour expérimenter dans la forme. Donc, vivons-nous dans une simulation? La réponse est évidente. Enfin, évidente. Bon, Francis, tu nous as rejoint. J'imagine que tu as de quoi dire sur la question. Vas-y. Bon, est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais pas sûr de rentrer là, parce que, bon, en fait, j'écoutais, je me faisais un jus de légumes puis tout. Puis, bon, oui, si on veut, on vit au travers la loi des impressions, on vit au travers la forme, on vit au travers la programmation. Donc, nécessairement, le mot simulation, dans le fond, est pertinent. Moi, je n'utilise pas ce terme-là parce que je trouve qu'il renvoie quand même un peu à l'idée qu'il y a un modèle de base. Puis là, nous autres, ce que nous vivons, c'est
c'est pas le modèle de base, c'est la copie. Fait que j'ai un petit peu discuté avec ce terme-là, mais bon, puis j'en ai déjà parlé beaucoup dans mes vidéos de du fait que en réalité, notre constat du monde est quand même un constat basé sur les sens, sur notre vue, notre relation aussi au symbole. Mettons, on va nommer un soleil parce que on a construit un langage par rapport à nos sens. Puis tout ça fait partie aussi, on pourrait dire, de la simulation que l'humain s'auto-génère, s'auto-crée pour vivre cette simulation-là. On pourrait dire qu'il y a une forme de simulation naturelle, mais il y a aussi la simulation artificielle que l'humain, au travers, dans le fond, son arbitration, au travers le fait qu'il arbitre le monde, au travers sa représentation, au travers son langage, au travers la symbolique, le concept, etc. Au fond, finalement, la forme pensée, il y a une double simulation dans un certain sens. Mais, fait que, en gros, de la manière que je vois ça, c'est clairement, puisqu'on est des programmes, ou en tout cas que dans le fond, l'univers lui-même, dans le fond, est régi selon des mécaniques. Il y a, oui, un parallèle à faire avec le jeu vidéo, mais c'est pas pour autant un jeu vidéo. C'est quand même réel. Puis il y a des implications, il y a une raison, il y a un sens. Après ça, en ce qui nous concerne, chacun, là, c'est de voir chacun pour soi dans un certain sens. Il n'y a pas de sens à imposer de manière générale, mais il y a quand même une raison à tout ça. Fait que c'est plus qu'un simple jeu un peu qui serait un peu réducteur, mais c'est une bonne analogie quand même, là, parce que ça nous renvoie un peu à l'idée un peu du film, soit La Matrice ou l'allégorie de la caverne de Platon ou le Truman Show, un peu où l'individu, dans le fond, va savoir créer une réalité, il va être conditionné pour voir le monde d'une certaine façon. Mais ça, c'est la simulation dans la simulation. Autrement dit, c'est une programmation dans la programmation. Autrement dit, dans le fond, c'est une couche de plus. Puis c'est là que, dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que le but un peu, c'est de percer justement ce programme-là, ces programmes-là qui sont, on pourrait dire, des sous-programmes de la programmation initiale pour justement, pas devenir maître de la programmation, mais de devenir maître en la programmation parce que c'est de négocier avec le réel parce que puis tu sais, c'est là que c'est difficile parce que justement, un peu comme Vincent parlait tantôt par rapport au libre arbitre, c'est pas tout le monde qui. C'est pas quelque chose d'évident d'accepter le non-libre arbitre. Mais il y a quand même une certaine forme de liberté de conscience, tout de même, qui au travers, dans le fond, l'attention, puis l'observation, puis la présence. C'est parce que cette attention-là, la conscience en elle-même n'est pas régie selon les lois de la programmation, selon les lois de la temporalité. Et tout le reste, l'âme, l'ego, tout ça, dans le fond, finalement, c'est régi selon les lois astrales, le mémoriel, finalement. Donc, les égrégores, ce qu'on appelle les entités, tout ça, dans le fond, finalement, sont. Mais tout ça participe des simulations, parce qu'il y a toutes sortes de simulations. Un rêve, c'est une forme de simulation. Il peut y avoir des informations intéressantes, mais tu sais, tout, dans le fond, c'est comme si, en quelque sorte, des fois, il y a quelque chose qui nous parle, mais ça nous parle toujours au travers des filtres. C'est toujours des filtres Puis nous autres, puis ça, c'est à cause aussi, en quelque sorte, de notre entendement, là. Mais on a un entendement
en tant qu'on est programmé comme étant humain, au travers de notre intellect, au travers de nos sens, disons qu'on est structuré pour capter un spectre spécifique de la réalité en fonction de notre programmation. Donc, on peut pas, à mon avis, en tout cas, là, c'est sûr que je peux pas parler comme pour tout le monde, mais à mon avis, on peut pas accéder au réel total. On peut accéder qu'au réel de ce que l'humain a potentiellement accès en tant qu'il vit cette programmation-là, au travers son ego, au travers son époque, etc., etc. Fait que, je sais pas si vous aviez des questions. Si. Ouais, non, mais c'est clair. Et là, tu as parlé de tellement de choses, alors on peut rebondir, enfin, que toute personne là, qui veut reprendre la parole, vas-y, Richard. Oui, je demandais tout à l'heure, puisque c'est Vincent qui avait amené ça, j'essaie de voir si on pouvait trouver une question en fait comme pour ouvrir, parce que là en fait c'est un constat effectivement. Il a bien parlé des impressions, des choses qu'on a vues. Effectivement, moi je rajoutais on a vu des petites vidéos en rapport avec tout ce qui est quantique et tout ça, qu'en fait on touche rien quoi. La matière on la touche pas parce que c'est juste des électrons ou des neutrons, des trucs qui se repoussent par magnétisme et tout ça. Donc effectivement tout ce truc là on est ok là-dessus. Et donc après tous les phénomènes qu'il y a dedans, donc déjà vu ou failles, bon je m'y connais pas trop, hein, mais failles spatio-temporelles, j'en ai un peu entendu, vu dans des films et tout ça, donc on comprend. Après, et j'essaie de voir s'il y avait une question et essayer de faire émerger une question. C'est ça que j'attendais, quoi. Mais après, effectivement, si on fait le constat, oui, c'est clair. Voilà. Après, comme rajoutait Francis, en fait, c'est vrai, je pense pareil, c'est que on est submergé, on va se dire au départ, complètement submergé par des millions, des milliards de programmes. Donc, forcément, il y a des problèmes du corps qui fonctionnent quasiment en autonomie si on s'occupe bien de tout ça. Et puis après, tous les programmes bien terriens, que ce soit de travail, je veux plus de patron au-dessus de moi, machin. Quand il y a eu en 2010 un peu l'émergence de tous les gens qui voulaient être auto-entrepreneurs, c'est-à-dire sortir un peu de tout ce qui est côté j'ai un patron au-dessus de moi-même. Il y avait pendant les années 2010 un peu cette volonté chacun de se défaire des programmes. Ensuite il y a les programmes qui se défont de couple, de plein de choses comme ça. De plein de formes en fait. Donc c'est vrai que ça, là on est tout le temps sur la même page tous ensemble. C'est que c'est les formes qui se cassent quoi petit à petit pour éventuellement en recréer d'autres ou en découvrir d'autres. Mais donc on est enseveli par des milliards de programmes et on essaie de se les défaire. Et grâce finalement au déroulement du jeu vidéo, là on est un peu pareil là-dessus. On voit pas mal de choses comme ça. On voit ce que le character development a à nous proposer. Et donc après, à quoi je pensais, bon, je pourrais être trop long sur un autre truc, mais là par contre, j'évitais d'aller un peu vite en besogne. J'avais vu le film Donnie Darko, donc c'est pas le film dont je te parlais Jean-Claude, c'en était encore un autre, mais Donnie Darko que vous devez connaître. Et puis sur son bras, il avait une voix qui lui parle en tête, qui avait marqué fin du monde dans 28 jours. Lui, il avait marqué ça sur son bras. Et quand moi j'étais gamin, je voyais ça, bon bah c'est super, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis en fait, c'est lui seulement qui est censé mourir. Et en fait, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est la fin du monde. En fait, c'est la fin de notre monde, effectivement. Nous, le personnage principal avec tous les PNJ autour. Mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde pense qu'il est le centre, et a raison, est le centre de sa vie. Et tout le monde est des PNJ, c'est comme dans les bouchons, hein, c'est de la faute des autres. Alors que l'autre, il se dit pareil, juste à côté de nous, dans sa voiture. Donc, par contre, moi, ce qui m'intéresse, parce que ça, c'est sur des strates d'incompréhensibilité quasiment totale, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai pas de clé en plus, mais on peut voir ce que ça peut déclencher chez vous. C'est que c'est comme j'ai mis multi-simulation. Donc, on enlève le côté. Il y a comme tu disais, Francis, ouais, il y a un type de simulation et en fait, il peut en avoir plein. Ben là, en fait, on est déjà dans le truc. Je sais pas si on peut appeler ça une simulation biologique, puisque bon, comme tu disais, c'est de la réalité là. C'est vrai que quand on parle simulation, on pense que tout est fake, alors que tu avais fait le pont, Francis, tout à l'heure avec ce que disait Vincent, c'est qu'en fait, c'est quand même bien réel. Enfin, du moins, quand on s'enlève les milliards de programmes, on arrive de plus en plus à notre réel, quoi, en esquivant les modes vestimentaires ou les musiques ou les choses qui peuvent nous polluer, nous drainer dans différentes forces. Hein, on sait de quoi on parle. On s'enlève le plus on élague nos arbres, quoi. Et donc, par contre, après, donc, imaginons qu'on est au max du max. Ce qui est fou,
c'est l'organisation de toutes ces simulations, quoi, où chacun pense que l'autre est un PNJ, mais l'autre vit sa vie aussi avec son développement, comme celui qui pense au départ que les autres sont des PNJ. Donc à partir de là, moi, je peux pas aller plus loin, mais j'imagine que pour des gens mathématiciens un minimum, peut-être que eux, comme ils sont très calés dans les plans, les choses comme ça, les différents types de mathématiques qui doivent exister, qui sont pas atteignables pour tout le monde. Moi, j'en suis resté au niveau collège, donc c'est vraiment pas moi le truc. Par contre, tout ce qui est fractal, ça me parle beaucoup plus. Et donc, en fait, j'ai pas la question qui sort, mais éventuellement, je peux lancer sur le côté multisimulation, où tout le monde vient dans ce melting pot terrien de cette boule, de cette sphère où apparemment ça a l'air d'être ici, où il y a pas mal d'évolutions. Je sais pas, hein, j'ai entendu des trucs comme ça, mais je m'y accroche pas. Mais en tout cas, dans ce melting pot multisimulationnel, je sais pas. J'ai pas de question. Donc, tu vois, je parlais qu'il fallait trouver une question. Moi-même, c'est difficile à sortir, mais on a une Terre qui peut-être la ressemble effectivement à ce que dit Vince, c'est la simulation de base. Moi, j'appelais ça des ateliers. Je m'amusais à dire à l'époque, hein, il y a vraiment longtemps, on tourne autour du Soleil, c'est la source de lumière. Il y a une histoire de lumière qui est en rapport avec l'humain, alors que ce soit de l'ancienneté spirituelle, ok, mais on peut savoir que la lumière, machin, les failles, la lumière passe, etc., qu'on soit related, quoi, avec la lumière. Et je m'amusais à dire qu'en fait, quand on a peut-être démarré sur d'autres sphères qui sont lointaines, et en fait, on redouble pas nos classes, et puis on arrive petit à petit proche jusqu'à ce que la terminale ou la classe finale, ça soit la Mercure la plus proche du Soleil. C'était une idée que je me faisais. Donc, je voyais les planètes, les sphères comme étant des ateliers. Bah, c'était une image que je me donnais. Et donc là, je suis parti un peu trop dans mes digressions. En tout cas, si voilà, cet atelier Terre est une simulation, ok pour la forme. Ben après, dedans, on est multisimulationnel, quoi. Tout le monde vit sa simulation. Et là, c'est histoire d'amener autre chose, mais je sais pas ce que ça peut vous déclencher si jamais c'est intéressant. Vincent, tu reprends la parole. Moi déjà, je te dis, Francis, il a raison sur le côté, le terme jeu vidéo, tu vois. C'est un peu donner encore l'illusion aux gens qu'ils ont un libre arbitre, parce que si c'est toi qui tiens la manette, c'est toi qui décides d'aller à droite, à gauche, de faire ci ou de faire ça. Mais après, je préfère remplacer le terme de PNJ par figurant, et toi, tu es l'acteur principal, mais dans la vie de tes amis, tu es un figurant. Tu es un figurant, peut-être tu es employé au second rôle, tu as plusieurs répliques, c'est super, tu as un bon chiffre d'affaires à la fin du mois, mais je veux dire, dans tous les cas, tu restes un figurant. Donc, au bout d'un moment, voilà. Et quand on reparle, quand là, et j'ai vu que Richard, il parlait un peu par rapport avec le soleil, la lumière, il y a quelque chose comme ça, on est toujours intrigué un peu de la peur du noir, de l'obscurité, du néant. Ça reflète la mort, en fin de compte, l'obscurité et le néant, tu vois, c'est le blackout total. Bon, eh bien, en fin de compte, déjà, si on vit dans une simulation, c'est parce que, je le répète encore une fois, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Bon, on sait qu'on est des PNJ, qu'on vit notre vie comme tous les jours, métro, boulot, dodo, et des fois tu vas te permettre un coup de folie et tout. Enfin bref, déjà, tu sais que très bien, la Terre, elle bouge, donc dans tous les cas, la Terre n'est plus à ses origines. Toi, tu ne connaîtras jamais la Terre où elle était dans l'espace, tu vois. Aujourd'hui, ça fait depuis au moins 20 millions d'années qu'elle bouge sans arrêt et tout pareil. Bon. Eh bien, quand tu sais ça, que dans tous les cas, tu ne connaîtras jamais tes origines et tout, le truc, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu décides, en fin de compte, de t'obstiner à vouloir chercher des raisons, ou et dans ce cas-là, à vouloir toujours faire comme des mathématiciens, toujours chercher pourquoi, du comment, tout ça, alors qu'au bout d'un moment, tu sais que tu as toutes ces réponses, tu n'arrives pas à les formuler, comme les effets paranormaux, un peu poltergeist et tout. Ces effets-là existent, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose avec le divin et le mortel, tu vois, qu'il y a quelque chose entre les deux. Donc, c'est pour nous montrer encore une fois qu'il ne faut pas se restreindre à nos propres sens. Comme on a vu avec Francis, au début, c'est juste la vue qui va à 180 pour nous, tout ça, l'ouïe, l'odorat, etc. Donc, quand on voit qu'on est résigné vraiment au plus bas, on a à peine 10% de nos capacités cérébrales qu'on peut les utiliser, on voit bien que ce n'est pas pour rien. Mais du coup, encore une fois, je le répète, pourquoi on vit dans une simulation, savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais dans ce cas-là, qui a créé cette simulation? Quand on a posé la question de Musk, une seule question, il a voulu savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la simulation. C'est-à-dire, si on est dans une simulation des PNJ et tout ça, pourquoi, comment, et à cause de qui ou de quoi?
Donc déjà, à partir de là, si on se pose les 3 questions-là, c'est là qu'on va vraiment pouvoir commencer à progresser, et à vouloir aller de l'avant et à vouloir comprendre. Et à partir d'un moment, quand tu vas comprendre que déjà tu es emprisonné par toi-même, ta première simulation, c'est toi-même, c'est ta propre prison intérieure, avec tes schémas de pensée, toutes tes croyances qui te mènent vraiment dans des illusions dérisoires, en fin de compte. Et puis après, il y a vraiment la simulation où elle est, comme il a dit Richard, elle est multi, c'est-à-dire tout le monde vit sa propre vie, sa propre simulation selon ses choix, tout ça qu'il n'a pas en réalité. Et bien voilà quoi, à peu près. Donc, du coup, la question, excuse-moi, aussi, Francis, donc, du coup, la question, c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Donc, la question, toi, pourquoi, c'est presque le pourquoi, comment, dans quel sens, dans quel but, quoi. D'accord, Voilà. ok. Bah oui, parce qu'en fin de compte, et je donne la main tout de suite à Francis, c'est en fin de compte de savoir si on vit dans une simulation, c'est pourquoi, qu'est-ce que c'est nos rôles, parce que souvent, nos existences n'ont vraiment aucun sens. Quand on regarde réellement à la réalité depuis le Big Bang, comment est-ce possible qu'on en arrive là aujourd'hui? Comment est-ce possible? Notre vie n'a aucun sens, elle n'est pas faisable. Je ne dis pas qu'elle est impossible, je dis qu'elle n'est pas faisable. Tout ce que nous vivons là est incohérent par rapport à toute la vie galactique ou céleste. Tout ceci, nous sommes dérisoires. Nous pensons que notre vie est tout ça, alors qu'elle est dérisoire, elle est infaisable. Et du coup, si elle est infaisable, c'est-à-dire, c'est pour ça que les scientifiques ils se posent tellement la question, qu'est-ce qu'il y a à le Big Bang? Ils veulent savoir le moment précis. Mais avant le Big Bang, après que tu as réussi à répondre à la question du Big Bang, c'est avant le Big Bang. Et après, ça sera toujours et avant, et avant, et avant, et avant. Et là, à partir d'un moment, tu ne pourras plus y répondre parce que l'humain ne peut pas y accéder. Parce que s'il y accède, il va vouloir se foutre une balle en l'air, c'est tout. Là, c'est marrant, ouais, parce que du coup, moi, je me la pose pas, cette question-là, ou du moins, je me la posais plus tôt, quoi, on va dire. Mais après, j'ai embrayé dans mon torrent, dans ma rivière ou je ne sais quoi, et que je vais traiter mes affaires beaucoup, celles que je vais avoir devant moi, quoi. Ça va être ça pour moi, le réel. C'est-à-dire que c'est un peu comme, euh, si jamais, si tu veux, si vous voulez, d'une autre manière, c'est j'aurai les réponses au moment où non pas que je me les poserai, mais que ça se représentera. Donc peut-être que je vis aussi, c'est chacun à son voix midi à sa porte, hein, mais comme moi du coup je me pose pas ces questions-là parce que je dois avoir autre chose à faire. Du coup, elle me gêne pas en tête. Et à un moment donné, j'aurai comme on pourrait appeler un niveau d'accréditation personnelle qui me donnera, parce qu'en fait, je trouve qu'à chaque fois qu'on progresse ou qu'on avance dans nos vies, en fait, on fait des prises de conscience, alors des fois pas énormes, mais on fait des petites touchettes comme ça, et ça y est, je viens de comprendre tel système. Et souvent, c'est pour ça que je parle de fractal souvent, c'est je vois l'élargissement en fait de mon champ de conscience. C'est un peu comme, je pense, si on lit un livre, on va suivre une progression ou finalement un jeu vidéo, mais on peut repartir sur les livres. Et en fait, on va se faire un petit peu des micro-explosions. Par contre, si je lis le livre avant la fin, pardon, le résumé ou qu'on me dit la fin avant la progression, euh, bon, peut-être que certains pourraient dire, bah si, ça peut très bien être une bonne lecture et du coup de comprendre le pourquoi, comment ça s'est progressé tout ça en connaissant la fin. Peut-être c'est vrai aussi. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça me crée pas de tension personnelle et puis du coup je fais juste ma vie et après par contre j'aurai des réponses en rapport avec ça par la suite. Mais bon, bah, du coup je te passe la balle, Francis. Oui, vas-y, Francis. Je voulais un peu approfondir sur la question de l'origine ou du pourquoi, parce que c'est sûr que c'est une question qui est fondamentale, parce que les réponses le sont aussi. En même temps, on n'est pas nécessairement en obligation de savoir ça. C'est pas, si c'est pas important pour nous au moment où on en parle, c'est pas important, mais en gros, moi, de la manière que je vois ça, c'est que c'est pas un qui programme, c'est pas un qui il n'y a pas une espèce d'entité qui simule au sens où on le personnifierait, puis on lui attribuerait des qualités humaines. Mais pour moi, dans le fond, c'est l'esprit. Puis l'esprit, dans le fond, lui, il informe, il induit de l'intelligence dans un principe que moi j'appelle le principe matriciel. Ce principe matriciel-là, dans le fond, c'est un peu la carte maîtresse d'un ordinateur qui vit avec les composantes, les datas, les informations, tout ça. Puis le processus, dans le fond, s'autorégule dans le matriciel. Mais ce qui est vraiment, on pourrait dire,
créateur ou générateur de la simulation, puis la raison du pourquoi qu'il y a une création, ben, d'une part, ben, je dirais que c'est une forme d'élan naturel, c'est quasiment une nécessité, parce qu'autrement, ben, il n'y aura rien. Puis rien, c'est pas créatif, puis l'esprit, la conscience cosmique, la conscience, moi je l'appelle des fois métacosmique, ben, si on veut, c'est un psychisme qui est absolu, qui rend compte de son propre imaginaire, de sa propre création au niveau intérieur. C'est une forme d'entité en quelque sorte. C'est pas une entité au sens où ce qu'on l'entend habituellement. On pourrait parler d'une supra-entité qui est générateur des univers, des mondes, des Big Bang, des simulations. Puis au travers, dans le fond, la multitude de ces principes, qui est autant le principe matriciel que le principe séminal, qu'on peut référer à l'esprit, qui induit, qui amène de l'intelligence, qui amène de l'information, qui amène de l'ordre. Le principe matriciel, lui, il accouche. C'est un principe féminin, c'est un principe qui donne naissance, qui génère la vie. Puis pourquoi tout ça? Ben parce qu'en réalité, dans le fond, le but, c'est pas de redevenir comme la source. La source, c'est ce qui nous génère, puis on n'est pas déconnecté de tout ça. Le but, c'est de générer, c'est de créer, c'est de générer du nouveau, c'est de générer des nouveaux types de monde, des nouveaux types d'univers. On peut même pas s'en rendre compte comment qu'il peut avoir de types d'univers, de types de dimensions qui sont peut-être même pas superposés à notre propre univers qui est lui-même programmé, qui est possiblement une unité à part de toutes les autres unités qui sont à part elles-mêmes. Mais tout ça se passe à l'intérieur même de ce que moi j'appelle le psychisme absolu, qui, dans le fond, si on veut, c'est une forme de simulateur, on pourrait appeler ça de même, d'architecte, en quelque sorte, mais qui n'est pas à anthropomorphiser, qui n'est pas à personnifier, mais qui relève simplement de l'élan éternel, puis qui a toujours été, puis pourquoi qu'on est là, c'est sûr que c'est dur à répondre de notre point de vue, parce que pourquoi qu'on n'a pas de libre arbitre, pourquoi que ci, pourquoi que ça, ben parce que dans le fond, c'est l'esprit qui s'incarne, c'est le verbe qui se fait chair, ça apprend, c'est un peu comme ça apprend à se connaître au travers sa propre création. C'est un peu spirituel en quelque sorte, c'est ce que j'essaie d'expliquer, mais il y a quelque chose de cet ordre-là que moi je vois qui, si on veut, que l'origine de toute origine est menée par sa propre nature, dans un certain sens. On pourrait appeler ça, moi j'appelle ça des fois l'intention, il y en a qui peuvent appeler ça Dieu, la source, mais n'est même pas libre elle-même de déroger de sa propre nature. Donc, elle n'a pas le choix de créer. Parce que c'est l'antithèse de la création, c'est le néant. Puis, puisque la nature fondamentale de l'être, c'est la création, ben, ça n'a pas le choix de créer. Fait que ça ne peut pas être autrement. Le néant est une impossibilité radicale. Donc, ça amène nécessairement à générer des univers où il y a des entités comme nous autres, des humains, des extraterrestres, des animaux, des cellules, des atomes, des ci, puis des ça, ou voire même des univers éthérés. Mais tout ça se passe en un noyau qui est le vide absolu, qu'on peut appeler la source, Dieu, whatever. Puis c'est dur à imaginer parce que en fait, c'est insondable. OK. Bon, là, je te coupe, Francis, parce qu'il y a plein de gens qui demandent. Le temps passe et plein de gens demandent la parole, mais c'était très intéressant. Effectivement, c'est aussi à peu près ce
ce que je pense. Et je rajoute juste que, eh ben, justement, pour créer du nouveau, si c'est un être qui sait tout, il sait tout, il va créer comme il sait faire, comme il l'a fait dans le temps et il va le refaire. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il crée des êtres humains qui ne connaissent pas tout. C'est-à-dire que, bon, si on est un être plus que l'humain qui vient s'incarner dans la matière, dans la forme, et bien justement, c'est pour ça que on nous enlève la mémoire qu'on avait avant, pour que on ne puisse, pour que on ne puisse plus tout connaître comme avant. Mais à ce moment-là, on va tâtonner, puis on va créer du nouveau. Enfin voilà, je rajoute Ouais. juste mon grain de sel là-dessus, mais voilà, il y a 3 personnes qui ont demandé la main. Donc, Juste pour rebondir vite ouais. fait, on est tous des outils indirects de la création. On est créateurs nous autres mêmes en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ouais, c'est fractal, comme dirait quelqu'un. Ouais. Ok. Allez, Edine, vas-y. Ouais, alors du coup, ça m'a un petit peu perturbé, tout ça, c'est intéressant. Moi, ce qui me posait problème par rapport à l'idée de simulation, c'est pourquoi il y a une idée de simulation. Et quand j'observe ça, ben, je me dis, oui, mais dans la vie de tous les jours, à quoi je réagis? Je réagis à des formes. Et les formes, ben, c'est ça qui fait que j'ai cette impression de simulation, parce que ma perception, elle vient a priori d'abord de mes sens physiques, des sens physiques. Donc il faut qu'il y ait un moment pour pouvoir sortir un peu de ça et observer ça de plus haut. Il faut qu'il y ait un moment, il y a quelquefois besoin d'un choc pour que tout à coup on se dise ah, je suis peut-être pas limité à mon corps physique, il y a d'autres possibilités de conscientisation. Sans ça, on ne peut pas sortir de ça. Par contre, on peut commencer après à observer la simulation, parce que les formes, elles sont bien créées quelque part. Donc pour moi, c'est de l'âme, ça. C'est l'expérience, comme disait tout à l'heure Olympe, Marie-Olympe, c'est ça, hein, c'est l'âme qui veut faire des expériences. Et on a besoin à un moment de l'apport de l'esprit qui va un petit peu nous dire regarde ça de plus près, parce que sans ça, tu restes dans des boucles, effectivement, des boucles de vie. Moi, j'en ai observé plein, des boucles de vie. C'est des boucles psychologiques. C'est tout. On a toujours les mêmes comportements, plus ou moins répétés, et toujours, ce qui va venir, c'est les mêmes stimuli. Et toujours, on va récupérer l'information d'abord sur notre plan physique, dans les relations avec les gens, avec les objets, et on réagit toujours aux couleurs, aux paroles, et on est dans cette, on peut vraiment appeler ça une simulation. Enfin, moi, c'est un mot qui me gêne un peu parce que c'est, dans un sens, euh, c'est le premier réel auquel on est confronté ici. Oui, Avec, le fait de dire simulation, voilà, on se dit c'est pas réel, alors qu'en fait, si, oui, c'est voilà. réel. C'est ça, quoi. C'est ce Ouais. qui se manifeste d'abord pour nous avec nos programmes. Puis les autres, c'est peut-être des PNJ, ouais, effectivement. Moi, je me disais, on est tous des programmes sur pattes et puis on a du mal à communiquer. Et c'est un peu ça. Mais on a d'autres niveaux de conscience et de conscientisation possibles. Ok, C'est une réalité aussi. d'accord. Moi, Et, je vais te couper, et puis, oui, excuse-moi, mais le temps passe, voilà. il ne reste plus que 10 minutes, là, à votre chose près. Donc, vas-y, Richard. Ouais, je m'étais trouvé enfin, j'avais écrit, en fait, pour celui qui se pense dans une simulation, en fait, il est déjà dans une boucle. Mais donc, j'essaie de mettre un peu pas en opposition, mais avec comment moi je vois les choses. C'est que je trouve mon chemin, je vais dire énergétique, dans le sens où par où je dois passer, par où ça doit passer, qu'est-ce qui me va ou qu'est-ce qui me va pas, ça m'oriente, ça ressemble à une polarité, mais c'est vrai ce côté ça me va, j'y vais, ça me va pas, j'y vais pas. Et en plus, peu importe, on sait que ça peut amener un carton, hein, c'est pas un problème ça pour la polarité d'une finalité, d'un événement qui doit nous faire voir des trucs. Sans qu'on dise forcément oui, tout, comme disait tout à l'heure Marie-Olympe, ouais, tout m'arrive parce que ceci, je comprends aussi, tu vois. Euh, mais donc,
Et je trouve qu'à chaque fois, en fait, quand on passe quand on suit notre chemin personnel, énergétique, je vais dire ça comme ça, en fait, on défait des choses. Donc tous ces micro-programmes ou tous ces programmes, même gros, petits et tout ça, en fait, par avancement, par élargissement de champ de conscience, si on veut, on défait tout ça. Donc du coup, en opposition, je me sens pas dans une simulation. Mais c'est vrai que pour la blague, bah oui, tout est éventuellement préécrit. Donc en fait, je joue déjà la simulation. Donc en fait, les deux, c'est quasiment la même chose, mais dit avec un angle de vue juste d'un autre éclairage, quoi. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus. En tout cas, et puis après, je pensais à un autre truc. Un rapport avec Edine qui parlait on n'est pas qu'un corps physique avec ces capteurs-là qui sont en plus réglés sur la lumière et les fréquences de la lumière, donc tout ça, ok. On est plusieurs corps. Alors moi, je suis pas très calé non plus là-dedans, mais j'ai entendu beaucoup de corps de notre composition. Et dans tous ces trucs, du coup, des trucs un peu invisibles et visibles. Il y avait une fois, il y a longtemps, j'étais dans une soirée où un gars il me racontait un trip sous acide ou un truc comme ça. Et puis il me dit ouais, il y avait un gars et tout ça. Je dis ouais, mais tu lui as demandé qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il avait à dire, ou tu lui as posé des questions. Il me dit ouais, j'ai même pas pensé. Donc du coup, c'est-à-dire que même si on peut avoir accès à d'autres choses, certains seront plus connaisseurs que moi, parce que moi j'ai pas été trop dans ces environnements-là, mais on a l'impression qu'il y a même pas d'études dedans. Alors que si ça fait partie de la simulation ou des différentes sphères, enfin j'espère pour ceux qu'ils aillent gratter, quoi. Mais après peut-être qu'on n'est pas capable à ce moment-là, je sais pas, mais j'ai l'impression que non. Si on est un peu dans ses baskets et qu'on ne l'est pas après parce qu'on a appris quelque chose, je me dis il y a quelque chose qui doit suivre pour aller étudier ces zones-là, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un peu comme des pistes que j'envoie, mais c'est un peu tout ce qui me. Je m'arrête pour laisser le temps. C'est gentil. Marie-Olympe. Ouais. Bon, ça va être un peu décousu, mais alors je réécouterai quand même le replay, mais du coup, bon, ouais, ma perspective est pas forcément, elle vous rejoint pas là, de manière globale, on va dire. C'est-à-dire que moi, là où j'en suis aujourd'hui, enfin, déjà pour moi, la première question à se poser individuellement, c'est je vais vers où en fait, je veux quoi, je cherche quoi, enfin, savoir déjà à partir, enfin, déjà verbaliser, voilà, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'on le fait pas souvent et du coup, dans des conversations comme ça de groupe, mais même déjà à partir du moment où on est deux, c'est qu'en fait, des fois, on parle d'un sujet qui va parler aux deux, mais les deux sont pas dans la même, on va dire, ne sont pas dans le même cheminement. Et du coup, effectivement, bon, quand on témoigne d'un parcours, il y a quand même si on essaie d'être objectif, il y a quand même des biais cognitifs qui font que bref, que ça peut créer des confusions. Donc déjà, je voulais juste dire que le cheminement de chacun relève de chacun et que effectivement, c'est pas parce qu'on est tous là autour d'un sujet et qu'on arrive à parler en état dans l'intelligence, il me semble, et ce qui est vachement appréciable, que du coup, ça veut dire que on se dirige tous au même endroit. Voilà. Ça, c'était mon préambule avant de dire ce qui suit. Donc moi, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que alors, aujourd'hui, ça me paraît évident, mais sauf qu'en fait, ça a été le truc qui me titillait depuis quelques années parce que, bon, voilà, il y avait une fausse note pour moi quelque part. Et donc, ce que je vais dire va certainement paraître évident pour plein d'entre vous, mais moi, ça ne l'était pas. C'est qu'effectivement, quand je parle désormais de l'âme, j'y inclus donc le corps, le mental et les émotions. Pourquoi j'ai inclus ça? Parce qu'en fait, si je veux être rationnelle et que du coup je me penche sur la science, la science m'explique que ces trois composantes sont interconnectées. Voilà. Et donc effectivement, on peut les aborder de manière très télescopique et bien découper tout et aller regarder, faire focus sur une cellule, sur un machin, sur un système, là. Mais plus tu dézoomes, et puis du coup, effectivement, c'est systémique, voilà. Le microcosme est systémique, donc j'en déduis que du coup, le macrocosme l'est aussi. Donc, je reviens à l'âme. Donc, l'âme étant pour moi ce que je viens de vous dire, c'est elle qui, à mon sens, est de ce monde, pour reprendre le début de phrase de Jean-Claude de citation. Donc, elle est vraiment de ce monde, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, elle vient du monde de la création.
Elle est là pour créer, pour s'éclater, créer de la merde ou des licornes. Elle n'en a rien à foutre, hein, puisque ce qu'elle aime, c'est kiffer en vibrant. Voilà. Donc, qu'on vibre haut, qu'on vibre A, qu'on vibre licorne ou qu'on vibre je ne sais plus quoi, en fait, elle s'en tape la coquille parce qu'en fait, elle veut juste, elle est comme le canal transmetteur d'une vibration qui permet à ce qui se trouve à l'autre bout du fil de vibrer et de se taper son gros délire avec son masque virtuel XXL. Voilà, donc ça, c'était pour l'âme. Donc, du coup, pour moi, le programme, il est là, en fait, c'est l'âme. Donc, le tout, hein, on est un programme, effectivement, à tous les niveaux. Hein, voilà, donc, jusqu'à présent, je parlais de génétique, nana, et puis bon, ça m'embrouillait, je voyais bien qu'il y avait un truc, parce que du coup, l'âme, ok, mais je la mets où? Bon, ben, là, c'est devenu clair comme de l'eau de roche. Donc, du coup, elle est programmée et je ne crois pas qu'on puisse reprogrammer l'âme. En revanche, on peut éteindre les circuits. Donc, là où jusqu'à présent, j'ai expérimenté et donc effectivement la reprogrammation, ben aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'en faisant ça, je continue à faire le jeu de l'âme puisqu'elle est programmée à évoluer, à se perfectionner et que donc, du coup, j'étais encore la tête dans le cul quoi, de la girafe. Tiens, ça sera une girafe. Donc, du coup, bon, pour moi, l'âme, pour l'instant, là où j'en suis de mes observations et de ce que j'expérimente moi, c'est ça. Donc, en gros, c'est tout ce qui nous meut, quoi. Donc, effectivement, on parlait de personnages principaux entourés de figurants et que effectivement, c'est valable pour tout le monde. Sauf que effectivement, c'est le, comment dire, on va dire que c'est le premier niveau de lecture, quoi. Parce que du coup, en nous, il y a l'âme, mais du coup, en nous, il y a l'esprit aussi. Alors, pas forcément tout le monde, de ce que je comprends. Souvent, on dit qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Donc, en fait, tout ce qui est créé ici a une âme. Par contre, tout ce qui est créé ici n'a pas un esprit enchaîné à l'âme, quoi, en fait. Parce qu'en fait, l'esprit, à mon sens, on n'est pas venu fusionner avec l'esprit. On est venu le libérer, quoi, en fait. L'esprit, donc, que nous sommes en réalité. Voilà. Donc, moi, j'en suis là aujourd'hui, ce qui fait que du coup, pour en revenir à ce que disait Edine, et je comprends ce que tu disais parce que ben, je l'ai observé aussi et je l'ai vécu à un moment donné, mais aujourd'hui, de là où j'en suis, la réalité, ben, elle est ce qu'elle est pour nous. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai un chat qui est venu squatter la maison depuis 2 mois. Et par contre, je le lui ai dit, j'ai dit, écoute-moi bien, hein, moi, je te dois rien, tu me dois rien. Moi, j'ai pas demandé d'avoir un chat. On t'envoie, c'est très bien, voilà, mais tu vas pas me la faire. Il a beau miauler, ça fait 3 mois qu'il est dehors. Alors oui, j'installe un panier, oui, je le nourris, mais non pas ça rane, quoi. Tu vois, il va rester dehors, quoi. Donc, ça, c'est réel, hein, c'est-à-dire que lui, il vient me miauler parce qu'il a besoin de croquettes et que s'il mange pas, bon, comme nous. Donc, effectivement, je le vis, mais du coup, ça rejoint quand on nous disait de pas polariser et de pas, en fait, finalement, être dans l'attachement, et je vais même plus loin, c'est que le sens, en fait, cette idée, ce programme qu'on a en nous de chercher, vouloir, trouver, donner du sens à tout et à tout et à tout et tout le temps, mais en fait, ça nous fout en l'air, en fait. C'est-à-dire que ça nous renvoie dans une autre boucle, quoi. Et des boucles, il y en a à l'infini en réalité. Donc, du coup, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais je vais m'arrêter là parce que du coup, le temps passe et que Francis a demandé la main. Mais ça vaudrait le coup de... Enfin, voilà, ça aurait été intéressant de pouvoir continuer. Ouais, non, mais merci Marie-Hélène. Effectivement, mais de toute façon, ce sujet, il va nourrir plusieurs émissions. On en refera une autre, hein, parce que oui, on est bientôt à 1 heure. Alors Francis, désolé, mais il y avait Raed qui s'est connecté, qui avait pas encore eu la parole. Alors Raed, vas-y, avant Francis, vas-y. Moi, j'en profite, hein, je prends la parole. Hein. Et déjà, je dis bonsoir à tout le monde. La dernière chose qu'a dit Marie-Hélène, ça m'a fait penser que moi aussi, je me pose souvent la question par rapport à l'âme. Hein. Qu'est-ce que c'est l'âme? Hein? Et tout le monde a sa propre version de l'âme. Hein. Et cette constatation me fait réaliser qu'il y en a tous une version différente, une façon de voir différente, hein, des façons de voir réelles. Hein.
si je dois ajouter ma version des choses, je penserais que l'âme, c'est quelque chose de très subjectif, hein. Même si différentes personnes elles peuvent se retrouver à partager d'une certaine façon l'âme, hein. Je vois l'âme comme de l'expérience, hein, comme de la mémoire, hein, de la mémoire liée avec de l'émotion, hein. Des expériences, pour quelqu'un, elles peuvent être très, très réelles, alors que pour quelqu'un d'autre, elles peuvent être superficielles, hein. Alors que quelqu'un il peut vraiment souffrir de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, au point de rentrer dans des endroits particuliers, quelqu'un d'autre, ils peuvent les ignorer, hein. Alors, par rapport à la programmation, c'est quelque chose d'intéressant, hein. Je me dis que suivant la programmation qu'on subit, ben, elle nous pousse à vivre certaines expériences, hein. Certaines expériences qu'en fait on ne vivrait pas de façon individuelle, hein. Je pense que la programmation, elle peut être vécue comme quelque chose de collectif, même si on le subit de façon individuelle. Je vois la programmation d'une façon évidente comme l'école à laquelle on s'inscrit ou le travail qu'on est obligé d'une certaine façon, on est obligé d'y participer au travail, ou les relations amoureuses ou sentimentales, hein. Ben, je ne sais pas si on vivrait beaucoup des expériences qu'on vit d'une façon, on va dire, pleine, en pleine conscience, si on n'était pas obligé à les vivre, hein. Je ne sais pas, certes, que le meurtrier voudrait être meurtrier ou il a choisi d'être meurtrier, mais d'une certaine façon, il est. Je ne sais pas si les génies de notre ère ou de l'ère passée ou tous ces prophètes qui sont venus, ben, ils désiraient d'être prophètes. Peut-être oui d'un côté, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui les a poussés à ramasser l'épée, quoi, hein. Ok. Donc, Ouais. voilà, je m'excuse, 21h02, là, on va, Raed, merci d'avoir témoigné, là. Je passe la main à Francis, et puis Merci après, d'avoir donné une table, hein. après en dernier à Vincent qui nous avait proposé ce sujet. Francis, vas-y. Ben, clairement, pour comment dire, rebondir un peu sur Aed, c'est clair qu'on a tous un peu comment dire, une façon de visualiser, de conceptualiser l'âme. En ce qui me concerne, dans le fond, finalement, l'âme, pour moi, c'est notre matrice personnelle qui comprend à la fois la somme de notre expérimental au niveau des mémoires, puis à la fois les programmes qui permettent d'initier cette expérience-là. Donc, c'est notre matrice personnelle qui est liée, dans le fond, aux autres matrices, à la grande matrice, puis aux égrégores, au ci, puis au ça. Donc, il y a des on pourrait dire qu'une liaison intermatricielle. Puis là, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que Marie-Olympe a dit, par rapport au fait, je ne me rappelle plus c'était exactement comment elle disait ça, parce que là, j'ai discuté avec la mémoire actuellement. C'était par rapport au fait d'être un peu en quête, en recherche, en désir d'évolution. Ben, il y a une certaine forme de reprogrammation là-dedans, mais on ne sort pas de la programmation. C'est une forme de résistance ou de rébellion qui est à la fois, finalement, un acte de plus de la programmation elle-même. Puis ça, c'est dur à... C'est paradoxal, mais c'est chiant même. Je dirais que c'est chiant. Mais c'est parce qu'au travers des croyances qu'on se fait, au travers de l'émancipation, de la libération, on est encore astreint à la programmation. Fait que c'est pour ça, tu sais, dans la vidéo qu'on avait faite il y a quelques semaines par rapport aux lois de la programmation, c'est que, dans le fond, c'est pas d'être en résistance par rapport à la programmation, mais c'est de danser avec, de la comprendre, puis tu sais, de comprendre que ça fait partie de la game, qu'on est dans la game, qu'on est une game. Puis après ça, bien évidemment, bon, on s'arrange pour bien vivre nos vies autant qu'on peut, mais dans l'illusion du libre arbitre. Ok. Bon, merci, Francis. Vincent, une conclusion. Est-ce que tu es content de tout ce qui a été dit sur le sujet qui t'intéressait, mais tu remets ton micro, s'il te plaît.
Franchement, non, je peux pas dire. J'ai apprécié fortement la présence de nos invités ce soir et tout. Ça a bien fait évoluer le débat. Mais je voulais rappeler juste pour ceux qui nous écoutent, parce que comme je l'ai dit au tout début, pour les déjà vus, parce que c'est pour certains, comme je l'ai dit, lors de certaines substances illicites, lors de certaines prises de conscience, eh bien, à ce moment-là, on peut flancher et on peut tomber dans la sanité, dans la folie, être perdu, tout ça. Donc, pourquoi j'ai voulu imposer cette thématique ce soir, d'abord, c'est pour dire que peu importe si on vit dans une simulation ou non, c'est que ta vie doit être vécue comme toi tu l'entends. Donc, peu importe si tu n'as pas de liberté, peu importe si tu te sens prisonnier de la matière, de ton esprit ou de peu importe quoi que ce soit, tu es l'être qui doit vivre sa vie. Tu n'es pas celui qui doit la subir. Donc, tu dois la recréer, tu dois la façonner, la reprogrammer selon tes codes, selon ta logique. Alors, certes, elle peut paraître dérisoire ou totalement débile pour certains, mais c'est à toi de la vivre. Donc, là, c'est déjà pour le déjà vu. Ensuite, si on vit dans une simulation, bon, ben, à quoi bon? À quoi bon? Si à quoi bon, est-ce que tu restes défaitiste, nihiliste, totalement perdu face à toi-même, tu décides de rester dans ton lit à pleurer tous tes chagrins de ta vie, ou est-ce que tu décides de dire non, ça suffit? C'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas en faire. Donc, en fin de compte, cette capsule ce soir, tu vois, c'est un message d'espoir. C'est pour tout dire à ceux qui vont prendre conscience que leur vie n'est pas ceci. Observer l'observateur, c'est-à-dire observe-toi dans un miroir, tu verras que tu n'es pas celui que tu es, que tu reflètes. Tu n'es pas celui-là. Vois ce qui est au fond de toi. Donc, au bout d'un moment, c'est-à-dire prends conscience de l'ampleur de la personne que tu es. Tu n'es pas juste le figurant. Tu n'es pas juste le principal acteur, tu es le réalisateur, tu es le scénariste, tu es le producteur. C'est toi qui décides de donner tout ce crédit à cette vie-là. Donc, au bout d'un moment, décide de ce que tu veux faire au bout d'un moment. Voilà. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci Vincent. Merci à tous ceux qui sont venus participer. Franchement, ce soir, on a fait ça le comble. Merci à tout le monde. Je vais annoncer la prochaine émission. Mais bon, de toute façon, on en refera une on va continuer sur cette histoire de simulation parce que là, on aurait pu parler encore pendant des heures et des heures. Donc, on en refera une autre. Et donc, la prochaine émission, dimanche prochain, eh ben, c'est Francis que l'on a vu qui va revenir. Et son sujet, c'est l'enthétisation ou la désenthétisation comme on veut. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde et bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Bonne soirée à tous.